Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie changeait d'une manière inattendue? Peut-être êtes-vous confronté à des épreuves ou ressentez-vous un profond sentiment d'inquiétude? Et si je vous disais que ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des signes qu'Allah vous prépare à quelque chose de bien plus grand? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes profonds qui montrent qu'Allah a de plus grands projets pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un sens, ou si vous attendez une percée, c'est votre signe. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela te permettra de ne rien manquer des prochains contenus riches en sagesse et en réflexion spirituelle. Merci pour ton soutien. Premier. Vous faites face à des difficultés inattendues. Les défis qui surviennent de manière inattendue ont souvent tendance à nous déstabiliser. Lorsque la vie semble prendre une tournure imprévisible, il peut être facile de se demander pourquoi de telles difficultés nous sont imposées. Pourtant, dans le grand schéma des choses, ces mêmes obstacles pourraient être des indicateurs qu'Allah vous prépare à quelque chose de plus grand. Considérez-les comme des épreuves qui ne sont pas destinées à vous vaincre, mais plutôt à élever votre âme, à affiner votre caractère et à vous rapprocher de lui. Ces moments difficiles font partie du plan divin, conçu pour renforcer votre patience et augmenter votre confiance en Allah. Chaque épreuve agit comme un tremplin, vous rapprochant de lui en vous enseignant les leçons que seule la lutte peut offrir. Dans les moments difficiles, il est naturel de se demander « Pourquoi moi ?» Mais la question la plus profonde à se poser est peut-être « Qu'est-ce qu'Allah essaie de m'enseigner à travers cela ?» Dans la sourate Al-Ankabut 29.2, Allah nous rappelle « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés ?» Les épreuves et les tests font partie de la progression naturelle de la foi. Plus votre foi est grande, plus vos tests seront raffinés. Ces épreuves ne sont pas aléatoires, elles sont créées sur mesure par Allah pour s'adapter à votre cheminement spirituel, vous façonnant en une meilleure version de vous-même. Imaginez le sculpteur en train de tailler un bloc de marbre. Chaque coup de marteau peut sembler dur, mais c'est seulement grâce à ce processus qu'un magnifique chef-d'œuvre peut émerger. De la même manière, Allah vous façonne à travers ces épreuves, vous préparant aux bénédictions qui sont encore à venir. Lorsque vous faites face à des difficultés inattendues, ne les considérez pas comme une punition, mais comme une préparation. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ce qui vous attend exige une version plus forte de vous-même. Alors, face aux difficultés, accrochez-vous à votre foi. Ayez confiance dans le processus divin, sachant que chaque défi vous rapproche de l'accomplissement de votre objectif. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais plus tard, lorsque les bénédictions commenceront à se déployer, vous réaliserez que les difficultés étaient nécessaires pour que vous deveniez la personne que vous étiez censé être. N'oubliez pas que la croissance ne se fait pas dans le confort. Elle se produit dans les moments d'inconfort, lorsque vous êtes poussé au-delà de vos limites, forcé de vous fier entièrement à Allah. C'est à ce moment-là que le véritable développement spirituel a lieu. Acceptez les difficultés, car elles sont un signe qu'Allah vous guide vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez actuellement comprendre. 2. Vous ressentez une profonde agitation. Il y a des moments dans la vie où tout semble en ordre, en apparence. Vous avez peut-être tout ce que la société vous dit de faire pour être heureux, un emploi stable, de bonnes relations, et peut-être même une routine confortable. Pourtant, sous cette apparence paisible, il y a un sentiment lancinant d'insatisfaction, le sentiment qu'il manque quelque chose. Cette agitation profonde, bien que troublante, est souvent un signal divin d'Allah, vous poussant à regarder au-delà de votre situation actuelle. L'agitation n'est pas un défaut ni une malédiction, c'est un signe que votre âme aspire à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Bien que cela puisse ressembler à un inconfort, ce sentiment est la façon dont Allah vous guide vers votre objectif supérieur. Parfois, nous nous sentons trop à l'aise dans nos routines, nous nous contentons de vivre notre vie sans vraiment nous mettre au défi spirituellement ou émotionnellement. Mais Allah, dans son infinie sagesse,
sait que vous êtes capable de plus. Il vous pousse au-delà des limites du confort afin que vous puissiez grandir, évoluer et, en fin de compte, renforcer votre lien avec lui. Comme l'a judicieusement enseigné le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, quiconque Allah veut faire du bien, il le frappe d'épreuves. Sahih al-Bukhari. De la même manière que les difficultés inattendues servent de test, cette agitation intérieure est une épreuve en soi. C'est un signal que vous êtes prêt pour le prochain chapitre de votre vie, un chapitre qui exige plus de courage, plus de foi et une confiance plus profonde dans le plan d'Allah. Il est facile de confondre cette agitation avec une insatisfaction à l'égard de votre vie actuelle, mais son véritable objectif est bien plus profond. C'est une invitation d'Allah à rechercher de nouveaux sommets spirituels et de nouvelles profondeurs émotionnelles. Lorsque vous ressentez ce malaise, il est important de ne pas le réprimer. Plutôt que de chercher des distractions ou d'essayer d'ignorer ce sentiment, penchez-vous dessus. C'est le moment de vous tourner vers Allah en dua et de rechercher sa direction. Demandez-lui de clarifier et de vous guider, car lui seul sait où votre âme est censée aller. L'agitation n'est pas censée être crainte ou évitée, c'est un outil de transformation. Une indication que vous êtes préparé à quelque chose de plus grand que ce que votre situation actuelle peut vous offrir. Ce sentiment peut aussi nous rappeler que le véritable but de la vie ne se trouve pas dans le confort matériel ou le succès mondain, mais dans la recherche de la proximité avec Allah. Votre âme est conçue pour aspirer à cette proximité, et lorsqu'elle se déconnecte de son Créateur, l'agitation s'ensuit. Plus votre connexion avec Allah est profonde, plus votre vie s'aligne sur votre véritable but. Cet alignement apporte la paix intérieure, mais pour y parvenir, il faut souvent sortir des schémas familiers et s'aventurer dans l'inconnu. Dans les moments d'inquiétude, plutôt que de chercher des solutions rapides ou de sombrer dans la frustration, considérez-les comme une occasion de vous réajuster. Prenez le temps de réfléchir à votre cheminement spirituel. Réalisez-vous le but qu'Allah a fixé pour vous? Grandissez-vous dans votre foi ou stagnez-vous? Ce malaise peut être la façon dont Allah vous sort de la complaisance spirituelle, vous rappelant que votre âme a été créée pour bien plus que les aspects mondains de la vie. En fin de compte, l'agitation n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, mais que quelque chose est sur le point de changer. C'est un appel à l'action de la part d'Allah, un petit coup de pouce vers la croissance, à la fois spirituelle et émotionnelle. Si vous acceptez ce sentiment avec foi, en ayant confiance qu'Allah vous guide, cela vous mènera vers de nouvelles opportunités et bénédictions qui correspondent au but plus profond qu'il a pour vous. Troisième. Des opportunités commencent à apparaître de manière inattendue. La vie a le don de nous surprendre au moment où nous nous y attendons le moins. Il y a des moments où de nouvelles opportunités semblent surgir de nulle part, nous offrant des chemins que nous n'aurions jamais imaginé emprunter. Ces moments peuvent être passionnants mais aussi déroutants, car ils nous poussent souvent à sortir de notre zone de confort. Lorsque des opportunités surgissent comme par magie, il est facile de se demander si elles sont le fruit du hasard ou si elles ont une signification plus profonde. En vérité, ces ouvertures inattendues peuvent être le signe qu'Allah vous guide vers quelque chose de plus grand, alignant votre vie sur un objectif divin que vous n'aviez peut-être pas prévu. Souvent, nous prions pour un changement, pour une croissance ou une nouvelle direction, mais nous ne nous rendons pas toujours compte que ces prières sont exaucées. Allah agit de manière mystérieuse, et parfois ces bénédictions arrivent sous la forme de portes dont nous ignorions qu'elles attendaient d'être ouvertes. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une voie pour sortir de toute difficulté. » Sourate At-Talaq 65-2. Ce verset nous rappelle que lorsque nous vivons en étant conscients d'Allah et que nous entretenons une relation solide avec lui, il nous ouvre la voie, même dans les circonstances les plus difficiles. De nouvelles opportunités se présentent souvent dans le cadre de cette guidance divine. Elles nous rappellent que, quelle que soit la difficulté ou la stagnation de la vie, Allah travaille toujours dans les coulisses, orchestrant les événements qui vous mèneront finalement là où vous devez être. Lorsque ces opportunités se présentent, elles peuvent au départ sembler intimidantes, voire hors de portée.
une nouvelle offre d'emploi, la possibilité de poursuivre des études ou une rencontre inattendue avec quelqu'un qui peut changer la trajectoire de votre vie. Tout cela peut susciter un mélange d'excitation et de peur. Pourtant, ces moments sont souvent la façon dont Allah répond aux désirs les plus profonds de votre cœur, parfois même avant que vous ne soyez pleinement conscient de ce que sont ces désirs. Ils sont une forme de miséricorde divine, destinée à vous guider vers un avenir en harmonie avec votre véritable objectif. Cependant, il est essentiel d'aborder ces opportunités avec foi et discernement. Même si elles peuvent sembler être des réponses à vos prières, il est néanmoins crucial de rechercher la direction d'Allah avant de prendre une décision. C'est là qu'intervient la pratique de l'istikhara. Demandez à Allah de vous guider vers ce qui est le mieux pour votre vie. En pratiquant l'istikhara, vous soumettez votre volonté à Allah, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, même si ce n'est pas immédiatement clair pour vous. Parfois, le chemin qui semble le plus facile ou le plus attrayant n'est peut-être pas celui qui vous sera bénéfique à long terme. Grâce à l'istikhara, Allah vous apporte la clarté, vous aidant à faire la distinction entre une opportunité qui vous est destinée et une autre qui peut servir de distraction. Les opportunités qui se présentent de manière inattendue ne doivent pas être redoutées. Au contraire, elles doivent être abordées avec un état d'esprit de gratitude et de confiance dans le plan d'Allah. Chaque nouvelle opportunité qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs est un pas de plus vers l'accomplissement du plus grand dessein qu'Allah a pour votre vie. Même si le chemin à parcourir semble intimidant, rappelez-vous qu'Allah n'impose pas à une âme un fardeau au-delà de ce qu'elle peut supporter. S'il a placé une opportunité devant vous, c'est parce qu'il sait que vous êtes prêt à la saisir, même si vous ne vous sentez pas prêt vous-même. Dans ces moments-là, laissez votre foi être votre boussole. Ayez confiance qu'Allah vous guide vers quelque chose de plus grand et ne vous détournez pas des opportunités qui se présentent à vous, même si elles semblent remettre en question votre compréhension actuelle de ce qui est possible. Ces portes peuvent vous conduire aux bénédictions que vous désirez depuis longtemps, peut-être sans même vous en rendre compte. Accueillez-les avec un cœur ouvert et laissez la sagesse d'Allah façonner votre chemin. 4. Vous ressentez un fort désir de vous améliorer spirituellement. Parfois, la vie commence à changer de manière subtile mais profonde, vous poussant vers une connexion plus profonde avec votre Créateur. Vous pouvez soudainement ressentir le besoin d'améliorer votre relation avec Allah, comme si une étincelle divine s'était allumée en vous. Ce désir de croissance spirituelle n'est pas une coïncidence. C'est un signe qu'Allah prépare activement votre âme à quelque chose de plus grand. Qu'il s'agisse d'un réveil soudain ou d'un changement progressif, ce désir de se rapprocher d'Allah est une invitation à se lancer dans un voyage spirituel transformateur. Cette attirance intérieure se manifeste souvent de diverses manières. Vous pourriez vous sentir plus enclin à accomplir vos prières avec plus de concentration et de sincérité, ou peut-être vous sentez-vous poussé à réciter et à méditer le Coran plus fréquemment. Ces actions ne sont pas seulement des habitudes, elles deviennent des moments de connexion profonde, des moments où vous avez l'impression que votre âme communie avec le divin. C'est le cœur de la croissance spirituelle, un passage d'actes d'adoration accompli mécaniquement à un engagement dans leur accomplissement avec détermination, présence et dévotion. Dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, Allah nous rappelle « Certes, ceux qui croient et dont les cœurs sont rassurés par l'évocation d'Allah. Assurément, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. » Ce verset nous rappelle que la paix et le contentement ne se trouvent pas dans les distractions du monde, mais dans le souvenir d'Allah. Lorsque votre cœur aspire à cette proximité, c'est une indication claire qu'Allah vous guide vers la maturité spirituelle. Le désir de s'améliorer spirituellement est souvent une réponse directe au vide que les activités matérielles ne peuvent combler. Peu importe ce que nous accomplissons sur le plan matériel, le cœur se sentira toujours agité jusqu'à ce qu'il trouve sa véritable source de paix en Allah. Ce désir spirituel est une bénédiction en soi. C'est un signe qu'Allah nourrit votre âme, vous préparant à recevoir sa direction et sa sagesse. Plus vous vous engagez dans des actes d'adoration, que ce soit par la prière, la lecture du Coran ou la recherche de connaissances sur votre foi, plus vous vous rapprochez d'Allah
Ces actions ne renforcent pas seulement votre relation avec lui, elles vous préparent également pour l'avenir, vous permettant de gérer les bénédictions et les défis qui vous attendent. À mesure que votre lien avec Allah s'approfondit, votre capacité à reconnaître et à saisir les opportunités et les épreuves qu'il place sur votre chemin s'approfondit également. Il est important de reconnaître que ce désir de croissance spirituelle est une forme de hidayah ou de guidance divine. Allah, dans son infinie miséricorde, vous guide vers un chemin de droiture. Ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé ou créé artificiellement, c'est un don qui vient lorsque votre âme est prête à le recevoir. Souvent, cet éveil spirituel se produit pendant des périodes difficiles ou de transition. Les défis de la vie ont le don de vous débarrasser des distractions, vous laissant affronter les questions plus profondes sur votre but et votre relation avec Allah. Dans ces moments-là, l'âme cherche refuge dans le seul endroit où elle sait qu'elle trouvera la paix, dans le souvenir d'Allah. Si vous ressentez cette envie de vous améliorer spirituellement, acceptez-la de tout votre cœur. Ne résistez pas à l'envie de prier davantage, d'apprendre davantage, ou de passer du temps à réfléchir. Ces moments de connexion ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des occasions soigneusement placées pour vous permettre de vous rapprocher d'Allah. Chaque fois que vous vous engagez dans des actes d'adoration, vous plantez des graines pour l'avenir. Ces graines, nourries par la foi et la dévotion, porteront leurs fruits sous la forme d'une maturité spirituelle, d'une paix intérieure et d'une capacité renforcée à faire face aux défis de la vie. Ce cheminement spirituel n'est pas une question de perfection mais de progrès. Il y aura des jours où vous vous sentirez profondément connecté à Allah et aux autres, alors que vous aurez des difficultés. Cela fait partie du processus. Ce qui compte, c'est que vous restiez déterminé à rechercher la proximité avec lui, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement. Allah est toujours proche, toujours prêt à répondre aux efforts sincères de son serviteur. Au fur et à mesure que vous continuerez à lutter, vous constaterez que votre cœur devient plus apaisé, plus rassuré par le souvenir d'Allah. En fin de compte, ce désir d'amélioration spirituelle ne concerne pas seulement votre relation personnelle avec Allah. C'est aussi une forme de préparation aux bénédictions qu'il vous réserve. Plus vous vous rapprochez de lui, plus vous devenez à l'écoute de ses conseils, et plus vous êtes équipé pour gérer les dons et les responsabilités qui accompagnent la croissance spirituelle. Laissez ce désir être votre boussole, vous guidant vers une vie non seulement remplie de foi, mais également alignée avec le dessein divin qu'Allah a écrit pour vous. 5. Vous apprenez à faire davantage confiance à Allah dans l'incertitude. Dans la vie, l'incertitude est souvent inévitable. Peu importe le soin avec lequel nous planifions ou les efforts que nous déployons pour contrôler les circonstances, il y aura toujours des moments où l'avenir semble incertain et où nous sommes confrontés au doute. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'incertitude que se produit l'une des formes les plus profondes de croissance spirituelle. Apprendre à faire confiance à Allah. Lorsque vous commencez à placer votre confiance en Allah pendant ces temps incertains, vous vous laissez guider par sa sagesse, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Faire confiance à Allah ou tawakkul est plus qu'un simple acte de foi passif. C'est une décision active de soumettre nos peurs, nos doutes et nos angoisses au Créateur, en croyant de tout notre cœur qu'il a un plan qui dépasse de loin notre compréhension. Cette forme de confiance devient une source de paix et de stabilité, même lorsque tout autour de nous semble incertain. En tant qu'êtres humains, il est naturel de se sentir frustré lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à reconnaître que ces détours et ces retards ne sont pas des accidents, mais font partie du grand plan d'Allah pour nous. Le prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a donné un beau rappel de cette orchestration divine lorsqu'il a dit « Sache que ce qui t'est arrivé ne t'arriverait pas, et que ce qui t'est arrivé ne t'arriverait pas. » Sunan ibn Majah. Ce puissant hadith nous parle directement de l'essence même de la confiance en Allah en période d'incertitude. Il nous enseigne que tout ce qui se passe dans notre vie, que nous le percevions comme bon ou mauvais, est exactement ce qui devait arriver. Rien de ce qui vous est destiné ne vous manquera jamais, et rien de ce qui vous manque n'était destiné à vous. Cette compréhension,
vous aide à changer de perspective. Au lieu de considérer les revers comme des échecs ou les retards comme des déceptions, vous commencez à les voir comme faisant partie d'un plan plus vaste, conçu par Dieu, qui se déroule exactement comme il se doit. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, l'incertitude devient moins intimidante. Vous commencez à voir la sagesse dans les défis auxquels vous faites face, en reconnaissant que chaque épreuve est une opportunité de croissance et que chaque porte fermée est une redirection vers quelque chose de meilleur. Faire confiance à Allah dans les moments difficiles ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de peur ou d'anxiété. Cela signifie que vous choisissez de vous élever au-dessus de ces sentiments en plaçant votre foi en quelque chose de bien plus grand que vous-même. C'est là que naît la véritable résilience. Dans les moments d'incertitude, vous vous demandez peut-être pourquoi les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu. Et si le plan d'Allah pour vous était bien meilleur que ce que vous aviez imaginé? Et si les retards et les détours n'étaient en fait que des leçons déguisées, vous préparant à quelque chose de plus grand que vous n'auriez pu imaginer? Lorsque vous faites confiance à Allah, vous réalisez que chaque défi auquel vous faites face est parfaitement conçu pour vous rapprocher de votre objectif. Chaque épreuve est une épreuve qui affine votre caractère, renforce votre foi et vous aide à développer une confiance plus profonde en Allah. Cette confiance ne s'acquiert cependant pas du jour au lendemain. Elle se cultive au fil du temps, souvent au cours des moments les plus difficiles de la vie. Chaque fois que vous choisissez de placer votre confiance en Allah, même lorsque l'issue est incertaine, vous développez une résilience spirituelle. Vous commencez à développer une foi inébranlable, qui vous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec un sentiment de paix intérieure. Vous ne ressentez plus le besoin de contrôler chaque détail de votre vie, parce que vous comprenez qu'Allah est le meilleur des planificateurs et que sa sagesse dépasse de loin la vôtre. De plus, faire confiance à Allah dans l'incertitude ne signifie pas être passif. Cela signifie agir en sachant que, même si vous êtes responsable de l'effort fourni, le résultat est toujours entre les mains d'Allah. Vous faites de votre mieux, mais vous ne vous attachez pas au résultat parce que vous avez confiance que tout ce qui se passe est pour votre bien ultime, même si cela n'a pas de sens sur le moment. C'est l'essence même du tawakkul, prendre les mesures nécessaires tout en soumettant le résultat final à Allah. En apprenant à faire plus profondément confiance à Allah, vous constaterez que les incertitudes de la vie ne vous accablent plus. Au contraire, elles deviennent des occasions d'approfondir votre foi et votre confiance en celui qui vous connaît mieux que vous-même. Cette confiance devient une source de force, vous permettant d'affronter les défis de la vie avec grâce et patience. Et à mesure que vous grandirez dans cette confiance, vous vous rendrez compte que les détours, les retards et les déceptions n'étaient pas des obstacles à votre réussite, mais des tremplins sur le chemin vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez jamais imaginé. Alors, avez-vous remarqué l'un de ces signes dans votre vie? Que vous soyez confronté à des difficultés, que vous vous sentiez agité ou que vous rencontriez de nouvelles opportunités, ayez confiance qu'Allah vous prépare à quelque chose de plus grand. N'oubliez pas que le chemin vers la croissance spirituelle est un processus et qu'Allah ne gâche jamais les efforts de ceux qui le cherchent. Qu'Allah nous guide tous à travers les signes qu'il place dans nos vies. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu perspicace. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous.